Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Voilà. Aujourd'hui, jusqu'où certains hommes sont prêts à partir pour épouser des tanas, on va pas se mentir. Hein. Des tanas, des meufs kilométrées ou même faire des coups de crasse. Donc on écoute sur plusieurs vidéos. Attends, ok, Mams, laisse-moi parler, s'il te plaît. Tout ça, je suis désolé. Attends, je veux bien, on est une famille, on s'aide, on fait les choses, etc. et tout. Tout ça, là, ça fait combien? Mais tu me poses la question, je me fais pas attendre, tu me poses la question. 1000, 2000. T'es sérieux là? Donc c'est sérieux là? Mais quoi? Que Muriel a 1000 euros, Muriel a 2000 euros, c'est une blague ou quoi? Combien c'est... Déjà, il y a toujours ce truc de vendre le corps de la femme. En tout cas, beaucoup de femmes se sont soi-disant battues pour qu'elle ne soit plus considérée comme une marchandise. Mais bon, dans la dot, on marchandise le corps de la femme ou la femme en général avec une dot. Et là, on nous parle de 10 000 euros. Je sais pas, la daronne, elle est sur quelle planète. Je sais pas, elle croit que sa fille, c'est qui. Si elle savait, ou je pense que peut-être qu'elle peut le savoir, mais sa fille est connue sur les plateformes pour adultes. 10 000 euros la dot, ça fait beaucoup quand même pour une meuf que pratiquement tout le monde a déjà vu son corps en fait. Je ne comprendrai jamais cette logique. À la base, la dot c'était pour des filles qui se sont préservées, en tout cas dans certaines communautés, ethnies, c'est des filles qui se sont préservées. Et non pas une fille qui a vendu son corps sur les réseaux, sur les plateformes, et qui demande que sa daronne demande 10 000 balles. Mais comme si c'était 1 euro. C'est une dinguerie. Et combien ça? Il te faut moi à partir de 10 000 euros à mon temps. Quoi? Mais attends. Mais comment ça, 10 000? Sinon, Bah si, ils sont rien. beaucoup. Sinon, il n'y a rien. Mais attendez, mais vous êtes fous ou Mais quoi? tu sais qu'il y a beaucoup de personnes C'est comme ça. qui parlent de 1000 euros. 1000 euros, c'est quoi? C'est même pas... Attends, mais 10 000, mais c'est un mariage où j'ai investi dans la pierre là. Mais attends, mais pourquoi je vais mettre 10 000? Attends, Mams, non. C'est un apport en 10 000 euros. C'est un très très bon apport pour essayer d'acheter quelque chose, un bien. Pas un mariage. Et en tout cas, je vois même pas Kinda se marier. Pas un truc sur les réseaux qui va durer 2 mois et puis le lendemain, on va apprendre qu'ils sont plus ensemble. C'est une dinguerie quand même. Non, on va en rediscuter. Quoi? Non, on va en rediscuter. Bah si, c'est ça. 10 000? Mais attendez, mais c'est quoi ça? Mais attendez. Si. Mais frère, mais quoi? Mais frère, la tête. Les gens Ma connaissent tante, ça. attends, ma tante, elle s'est mariée. La dot c'était 200 voire 300 balles. Il a donné. Ce n'est pas ta tante. Non, vous essayez de me scam. Non, c'est bon. D'accord. Si je veux pas, tu laisses. C'est sûr que sa tante, c'est pas celle qui a vendu son corps. Hein. La tante qui n'a pas vendu son corps demande juste 200 ou 300 euros et l'autre qui a vendu son corps, donc je vous répète que tout le monde a vu son corps, qui demande 10 000 euros. En tout cas, sa daronne qui demande, mais c'est de la folie. Tomber, il n'y aura pas de mariage. Mais attendez, mais c'est fou. À partir de 10 000 euros à mon temps. Sinon, Voilà. rien. C'est comme ça. 10 000. Vous C'est savez- une blague ou quoi? vous savez- La famille, elle est grande, hein. La famille, elle est T'as grande. déjà, quand on a compté, il y avait déjà plus. J'ai découvert que c'était un mécanicien. Quand il répare les voitures, il monte dedans pour aller faire essayage. Il vient chez moi avec. Les mécaniciens aussi, on les néglige, mais ils sont là aussi. Je l'ai pas vu en direct, mais franchement, c'est tellement marrant. Effectivement, pour le voir dans la vraie vie, il y a beaucoup de gens qui se font passer pour des gens qui ne sont pas pour avoir la jante féminine. Et on constate qu'ils y arrivent. Hein. Parce qu'il y en a, elles sont dupes. Elle voit juste une belle voiture, il est propre sur lui. Elle va s'imaginer un truc et elle lui donne la cuisse gratuitement. Là, c'est ça. J'en ai vu des mécaniciens réellement, puisqu'ils sont amenés à réparer tout et n'importe quoi comme voiture. Que ça soit la voiture lambda à la voiture de luxe. Donc, et surtout les mécaniciens dans la rue. Donc, elle s'est fait avoir comme ça. Écoutez, de toute façon, vous allez voir. Aussi, hein. Quand je le vois, il échangeait tout le temps de voitures, surtout les grosses voitures, hein, les caisses. C'est avec ça il venait chez moi. Oui, mes copines me disaient, mais tu as trouvé chauffeur gratuit comme ça. Moi, je croyais. Parfois, il me disait qu'il va à Dubaï. Il y a qu'à ce qu'il faisait, il enlevait sa puce dans son téléphone 1 semaine ou 2 semaines comme ça. Et après, il me rappelle qu'il est à l'aéroport, il vient de rentrer. mais il t'agresse? Non, bon. Coach.
Regardez comment elle essaie de mentir, genre ils ont rien fait. Eh, c'est sûr qu'il t'a appuyé 20 000 fois. De toute façon, écoutez. Ça, quand même, là. Et c'est pas où. Il agresse. Non, femme, son affaire de voiture. Femme, son affaire de voiture. Tu peux pas être... Yana, c'est trop facile avec elle. Comme je vous ai dit, hein, tu viens propre sur toi. Tu lui ramènes le dernier des gamos, location, tout ça. Elle monte, alors surtout, magnifique. Hein. Malheureusement, en Afrique, ça marche encore. Ici, ça marche l'hiver. L'hiver, il y a des meufs, elles veulent tellement pas être à pied. Tu viens même avec la dernière des Clio 1. Clio 1, il fait moins 20, je te promets qu'elle va monter. Bon, peut-être un peu moins maintenant, parce que bizarrement, elles connaissent pas les marques de voitures. Elles s'y connaissent pas en voiture, mais elles vont te dire, mais tu vas bien regarder, je monte pas dans cette voiture. Bizarrement, je crois que certains modèles, elles les connaissent. Mais quand tu vas lui demander beaucoup plus sur la voiture ou la marque, elle va rien connaître. Mais bon, en tout cas, écoutez quand même. Je suis ma coach. Donc tu t'es dit, tu as trouvé ton milliardaire. Milliardaire. Mais en même temps, ma coach, je me disais que, mais est-ce que lui, là, il ne ressemble pas à quelqu'un bon, quelqu'un qui est dans les trucs louches, là? Oui, un homme d'affaires, quoi, les choses comme ça. Voilà. Je me disais, est-ce que lui, là, il n'est pas dans les trucs de Zamou, là? Parce qu'il échangeait de voiture tout le temps et je m'inquiétais. Donc, du coup, je me suis mis à faire mes enquêtes. C'est là, après, que j'ai découvert que c'était un mécanicien. Ma coach. Il t'a créé combien de fois? Une seule fois seulement. Toi, tu es sûr que... Elle y croit même pas qu'elle dit ça. Une fois. Moi, je pense qu'à chaque fois qu'il venait, peut-être qu'il devait lui glisser un billet ou lui montrer tellement un truc, genre lui payer un truc, et il l'a tabassé du début à la fin. Mais c'est une dinguerie. Attention, je précise bien tabasser au lit. Hein. Attention, parce que l'algorithme, là, souvent, c'est bizarre. C'est une seule fois. De toute façon, tu es hésitante là. Oui, oui. Je suis sûr qu'à chaque fois qu'il venait avec une nouvelle voiture, elle était gré. À chaque fois. Donc, depuis que tu l'as connu, il a changé de voiture combien de fois? Il a changé peut-être 6 fois comme ça. Donc, il a gré 6 fois. Donc, elle a été gré 6 fois. Non. Oh, il faut laisser ça. Faut laisser ça. Elle a été gré 6 fois. De toute façon, sa réponse est hésitante là. Elle a honte. Donc, elle diminue un peu le dosage du grêlis. Mais à chaque fois... attends, je vais bloquer l'excrément. Voilà. Voilà. Juste une fois, une seule fois. Oh, ma chérie, ma chérie, s'il te plaît. Si il t'a gré une fois, qu'il t'a gré 6 fois, ça change quoi? Il t'a déjà gré. Donc, c'est pas grave. Non, pas grave. Une seule, 6 fois là, au moins, ça c'est trop. 6 fois là, c'est trop. En tout cas, merci pour ta mésaventure. Australien de 29 ans tue sa mère pour toucher son assurance vie et maintenir le train de vie de sa copine influenceuse. Les faits remontent à 2020. À cette époque, André Rebello est chauffeur-livreur et est en couple avec la mannequin et influenceuse Gracie Piscopo. Ils accueillent leur premier enfant et affichent leur train de vie sur les réseaux. Tout semble parfait sauf... C'est pour ça que je vous dis, faites attention à ce que vous affichez sur les réseaux. Parce que dès lors que vous n'affichez plus rien, on sait que vous n'êtes plus ensemble. Et tout ça dans le paraître, vous voulez tellement vous afficher sur les réseaux, montrer votre réussite, etc. L'envers du décor, c'est une dinguerie. Regardez, écoutez. Non mais franchement, et c'est pas un cas isolé, hein. Il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. Et au States, ils sont tellement loin dans les, comment ça s'appelle, dans les assurances, dans les fausses assurances, c'est de faire prendre des crédits à l'assurance. Enfin, il y a tellement ça, c'est devenu banal là-bas. C'est devenu banal. Ça commence à arriver ici, hein. Il y en a, hein. Mais on entend trop ça là-bas au States. Sauf que André est devenu trader en crypto-monnaie, croule sous plus de 100 000 $ de dettes et sa compagne ignore totalement ses problèmes financiers. Incapable de se refaire. Alors, dans ce cas-là, ça peut être vrai qu'elle ne le sait pas, mais dans certains cas, bien sûr qu'elles le savent, les meufs. Elles, c'est juste la finalité. Hein. Elles s'en foutent de comment il fait, mais c'est juste la finalité.
Père, il planifie et orchestre le meurtre de sa mère pour obtenir de l'argent. Une semaine avant l'assassinat en mai 2020, l'Australien souscrit au nom de sa mère Colleen 3 assurances-vie lui permettant de récupérer plus d'1 million de dollars. Quelques jours plus tard, le corps de la victime est retrouvé sous la douche de son domicile par l'un de ses enfants. Dans un premier temps, personne ne fait le lien avec un meurtre puisque la mère de famille ne présente aucune trace de violence. Mais 3 jours après la mort, Il a failli réussir le meurtre parfait. Il a failli réussir. Pas de échymose, pas de traces de sang, pas de traces par balle. En tout cas, il a fait sa propre, mais il s'est fait avoir comme un amateur. Et heureusement, tant mieux, en vrai. mort de sa mère, André tente de faire valoir ses droits auprès des assureurs pour récupérer le $1 million. Forcément, des soupçons se tournent donc vers lui. En novembre 2022, il est placé en garde à vue pour le meurtre de sa mère. L'accusé reconnaît avoir falsifié des documents mais réfute toute implication dans le décès de Colleen. Cette défense n'a pas convaincu la justice qui en est arrivée à la conclusion que les motivations du prévenu étaient de subvenir au train de vie de sa famille. André Rebello a été condamné ce mardi 1er avril à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 25 ans. Gracie Piscopo de son côté n'a pas été inquiété par la justice et a refait sa vie avec un autre homme. Ça me fait penser à l'affaire, comment ça s'appelle, Xavier Dupont de Ligonnès. Apparemment aussi, il avait fait, avant de disparaître, ça fait au moins 8 ans qu'il a disparu, ou 10 ans bientôt. Avant de disparaître, en tout cas, il avait des problèmes financiers aussi. Il avait des problèmes financiers. Et il y a même une histoire aussi, une histoire américaine aussi, qui était précédée de l'histoire de Ligonnès. Pareil aux États-Unis. Il avait décimé toute sa famille avant de disparaître. Et c'était un problème financier aussi. Parce que il y en a beaucoup qui s'endettent, qui prennent des crédits par-ci par-là, qui doivent avoir beaucoup de gens, mais qui, pour subvenir aux besoins de leur famille, s'en vendent des vies. Et il y avait même l'affaire Roman aussi, où il faisait croire à sa femme pendant je sais pas combien d'années qu'il allait au travail tous les jours, mais c'était pour se poser dans sa voiture, tranquille. Et un de ces quatre, il en a eu marre, il a décimé toute sa famille. Ah, jusqu'où l'homme est prêt à faire pour avoir une femme ou pour rester avec elle. Ah les gars, je peux pas vous défendre tous les jours aussi, vous déconnez. Quand tu as des enfants avec Encore un prouveur d'internet. Lui, il y a quelques temps, il y a combien de temps? Il y a 5 ans, je crois, à peu près. Vers le Covid, vers la période du Covid. Il était dans une sauce énorme. Il disait que des conneries alors qu'il a un certain âge. Il doit avoir 35 ans et quelques. Il disait que des conneries. Ouais, la femme noircie, ça. Il s'est fait ramasser par tout le monde. Et maintenant, bon, je ne suis même pas son contenu, hein, mais il essaie de changer son fusil d'épaule. Écoutez ça, que des conneries pour moi. une femme, faut comprendre que ta considération, elle se limite pas, elle ne peut pas se limiter qu'à tes problèmes de couple. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en fait, même si tu te sépares de la femme, et que c'est fini, peu importe les raisons, etc., tu te dois de subvenir aux besoins de l'enfant, donc par extension aux besoins de la maman. Tu comprends là? Mais t'as rêvé ou quoi? T'as craqué ou quoi? Oui, les prouveurs d'internet, c'est un truc de fou. Eh, la première partie était bonne. Oui, l'enfant. Mais qu'est-ce que je vais donner à manger à la femme? À mon ex? Elle se démerde. C'est une grande personne. On dit pension alimentaire. C'est pas pension pour la maman. Il y a trop de prouveurs comme ça sur internet. C'est un truc de fou. Là, ce que je dis là, c'est pour les bonhommes. Hein. C'est que pour les bonhommes. Et voilà, ils ont tous la même phrase. Que pour les bonhommes. Ça veut dire qu'en gros, tout le reste, c'est des tafioles alors. Disons les termes, c'est ça? Je suis une tafiole, vous êtes des tafioles, les gars. Parce que les vrais bonhommes, ils donnent la pension alimentaire et en plus, ils donnent un billet à leur ex pour qu'ils mangent. Mais Internet, c'est trop rempli de foutaises. Pas pour ceux qui mélangent tout, qui font des raccourcis pour les... Non, ça c'est pour les bonhommes. Un vrai bonhomme dans sa tête, c'est obligé de germer ce truc-là. En fait, t'es obligé de subvenir aux besoins de la maman et de l'enfant. T'as vu, tant que bien entendu, elle a pas refait sa vie. Bah, pourquoi tu vas pas dans la même continuité? Même si elle a refait sa vie, donne-lui à manger. Et tout ça, c'est pour avoir les likes des meufs. Hein. C'est pour ça qu'il y a des gens qui jouent un autre football. Mais bon, ils ont compris. Ils ont compris l'astuce. Dès qu'elle a refait sa vie, ton problème, c'est plus que l'enfant. Mais tant que c'est pas le cas, tu te dois de les aider un maximum. Si la femme elle peut subvenir à ses propres besoins, c'est bien, c'est mieux.
Toi, tu rajoutes simplement ta pâte, mais ta pâte, tu dois la rajouter au maximum, pas au minimum. Tu comprends ce qu'il veut dire? Mais si c'est pas le cas, tu dois faire le maximum. T'as vu, si tu dois payer le loyer, faut faire ce que tu fais pour qu'il soit en sécurité. Tu comprends? À partir du moment où la meuf a refait sa vie, c'est plus ton problème. Juste l'enfant, c'est ton problème. Mais sinon, faut rester concentré, les gars. Ça, c'est réel. T'as vu, faut faire la part des choses entre ton couple et les enfants. Super important. Tu connais le G, man. T'as vu quand t'as... Ouais, il me rend ouf. Enfin bref, c'était une petite vidéo sur les gars qui veulent prouver sur Internet. Hein, montrer que eux, c'est des bonhommes et tout le reste, c'est de la merde. Donc voilà, ne suivez surtout pas leur exemple, ok? Likez, partagez, abonnez-vous et commentez. C'est le plus important. On s'attrape.